Eh bien, bonjour ou bonsoir à tous, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. C'est Mister Cult, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour un nouvel entretien ciné. Je crois que le dernier que j'avais fait, c'était il y a à peu près 2 mois. Je l'avais fait avec Nishan, le créateur de la Chronique du Geek. Et ça tombe bien, puisque le nouvel invité que j'ai avec moi est également un autre membre de ce collectif. Je veux bien sûr parler de Alex, mais je pense que vous le connaissez sous un autre pseudonyme, à savoir Yoshizor. Et je vous l'envoie tout de suite, c'est parti. Bonjour à toi Yoshizor, comment tu vas? Salut, salut, bah, c'est good, ça va nickel. Et comment ça va toi? Bah écoute, pour l'instant ça va, l'année 2025 commence plutôt moyennement, plutôt bien, ça va. Elle finit mieux que 2024, mais elle va bien, elle va bien. Bon bah c'est cool Euh, alors, c'est déjà pas mal. Ça me fait plaisir de t'avoir, ça fait quand même quelques années qu'on se connaît, puisque d'abord on avait été collègues. Ah, on a travaillé ensemble, c'est vrai. C'est vrai, on avait Oubliez travaillé ça. au Cultura ensemble et puis petit à petit on est resté en contact. Donc comme je te l'ai dit un petit peu avant qu'on commence l'entretien, voilà, on va parler énormément de toi et comme je l'ai dit, tu es un membre du collectif La Chronique du Geek et que du coup, bah, le jeu vidéo, ça a une place très très importante pour toi. Du coup, bah, je te laisse un petit peu te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas justement et qui aimeraient justement bah, découvrir un petit peu ton travail. Bah merci. Du coup, ben moi c'est Yoshizor, 28 ans. Je stream depuis maintenant 8 ans. Je fais principalement du speedrun, du randomizer et des let's play en tout genre, mais vraiment axé plus Nintendo et des jeux indépendants. Donc je fais en plus sur ce côté-là. Pour ceux qui me connaissent déjà, bah, vous m'avez sans doute vu en train de speedrun du Zelda Ocarina of Time dans beaucoup d'événements sur Strasbourg. Et pour pousser un peu plus loin, vous m'avez peut-être vu le février l'année dernière, du coup en février, à Speedon, événement organisé par Mister MV pour récolter des fonds pour Médecins du Monde. On a levé 2 millions d'euros pendant 4 jours. Et j'avais speedrun Yoshi Island. C'était vraiment mon jeu phare et le jeu où j'ai vraiment performe parce que faut savoir que je suis 5e mondial et actuellement 2e français avec un 1h52. Du coup, voilà. Voilà à peu près pour mon pédigré. Je suis content. Donc là, il y a encore d'autres projets qui vont arriver en février. Là, on va commencer un nouveau speedrun. Je vais faire plein de choses. Donc ça va être cool. Je vais faire du Céleste, un platformer 2D très, très, très exigeant aussi. Donc ça va être grave cool d'apprendre ça. Puis sinon, voilà, pas grand fan de Zelda, comme vous pouvez le voir avec mes figurines en haut, là, juste là, Majora's Mask et Invoker. Donc ouais, non, non, grand fan de Nintendo, grand fan de Yoshi, de Zelda. Avant qu'on parle un petit peu de ton amour pour Nintendo, on va déjà un petit peu parler un petit peu de ton amour, un petit peu ta relation avec le jeu vidéo. À quel âge vraiment tu as commencé un petit peu à t'intéresser à ce média assez tard? Parce que même j'en avais parlé avec Nishan, je lui ai dit que pour moi le jeu vidéo c'est devenu un art. Il a été très content, il a dit c'est bien Nico, ça me fait plaisir quand tu dis ça. Ah, Donc il a voilà, raison, il a raison. c'est vrai, c'est vrai. Et justement, à quel âge tu as commencé un petit peu à t'intéresser aux jeux vidéo? Plus loin que je m'en souviens, j'ai toujours été aux jeux vidéo, en fait. J'ai grandi avec mon père, sur la PS1, sur la SNES, sur 64. Donc j'ai connu Tomb Raider, j'ai connu Spyro dès mon plus tendre enfant, mais je me suis vraiment tourné vers Zelda et Yoshi dès le départ avec mes parents. Donc je me vois encore jouer à la SNES quand j'étais tout petit, que ce soit Mario, Mario All-Star, Mario Yoshi Island, du coup, Tetris, Zelda Ocarina of Time, du coup, à l'occasion. Enfin voilà, j'ai vraiment pas vraiment de moment où je me suis dit, tiens, le jeu vidéo, pourquoi pas, quoi. J'ai vraiment grandi avec depuis tout petit. J'ai pas eu vraiment ce truc où je me suis dit, tiens, le jeu vidéo, on va découvrir, quoi. J'ai grandi avec, j'ai kiffé dès ma petite enfance. C'est vraiment ça qui a bercé ma vie, quoi, en fait. J'ai vraiment commencé sur des jeux comme ça et je pense pour ça que si on a travaillé avec Nintendo depuis tout petit, quoi. Que ce soit D'accord. Yoshi Zelda, c'est vraiment été les héros de mon enfance. Et ça m'a poursuivi encore aujourd'hui, puisque je continue à faire des Zelda, je continue à faire des Yoshi, donc ouais, non, non, ça. Et justement, même si comme tu l'as dit, depuis vraiment tout petit, tu t'es intéressé à ça, mais justement, pourquoi le jeu vidéo? Pourquoi justement tu t'es intéressé aux jeux vidéo plus que, je sais pas, le cinéma, d'autres arts, je sais pas, le cinéma, la peinture ou d'autres trucs? Pourquoi le jeu vidéo en particulier? Qu'est-ce que tu trouves de fascinant là-dedans? J'ai grandi avec, c'est tout con, mais c'est mes parents qui m'ont transmis cette passion et je pense que comme beaucoup de gamins qui ont une passion, c'est souvent dû à comment on a grandi avec en fait. Donc moi j'ai grandi dans un milieu très jeux vidéo, même si forcément il y a des moments où mes parents faisaient quand même attention à ce que je jouais, attention par rapport aux études évidemment, à ce Mhm. que je faisais, mais en général non, ils m'ont toujours laissé une liberté de jeu vidéo et une liberté de jeu, donc c'est ce qui m'a propulsé là-dedans quoi. Donc en vrai c'est un peu compliqué de dire qu'est-ce qui a déclenché ça. Je peux vraiment dire c'est mes parents quoi. Il n'y a pas vraiment de moment où je me suis dit pourquoi pas autre chose quoi. Moi c'était le jeu vidéo, je suis resté dedans depuis tout petit donc après, je me suis étiolé, voilà, je me suis
tourner vers d'autres choses, mais plus du côté perso, là, notamment des jeux en ligne comme League of Legends, comme Dofus actuellement. Je me suis tourné vers d'autres jeux, quoi, parce que mes parents étant très Nintendo de base et Mario, bah, moi je me suis fait des découvertes moi-même avec le temps, bah, j'ai pu déjà avoir mes propres jeux, avoir mes propres envies. Je veux dire, aujourd'hui, la plupart des jeux que je joue, mon père connaît pas, comme notamment bah, du Balatro, du Hades, de Hollow Knight, on appelle les jeux que j'ai à côté de moi, donc du Cuphead, Sonic un peu, il me perd connaît un petit peu, mais voilà, même des jeux indépendants comme Brotato, bah, Honnête pour reciter, Stardew Valley, enfin voilà, des jeux comme ça où je me suis moi bah, un peu plus étoffé en termes de bah, culture jeux vidéo ludique et en termes de connaissances quoi. Donc je me suis vraiment étoffé moi-même au fur et à mesure et j'ai jamais vraiment décroché du jeu vidéo parce que ça m'a toujours fait kiffer et quand je vois ce que le stream m'a apporté aussi à côté, c'est juste trop bien en fait. Ce que je veux dire, ce que je trouve fascinant, c'est, je veux dire, quand tu t'es mis aux jeux vidéo, c'est par rapport, comme je dis, à d'autres arts. Quand je dis que qu'est-ce que tu trouves fascinant, c'est le fait de pénétrer dans un univers, c'est le gameplay, c'est les graphismes, et aussi le lore autour de tel et tel personnage, de telle et telle saga de jeux vidéo. Bah, en vrai, à l'époque, c'était beaucoup la découverte. Genre, moi, j'avoue, quand je joue à un jeu vidéo, c'est beaucoup plus pour m'évader que pour jouer à un jeu réaliste comme GTA, par exemple, pour en citer un des plus marquants et qui va encore marquer bientôt la scène jeu vidéo avec GTA 6. Mais voilà, vraiment, à GTA, moi, y jouer, bah, bof, parce que bah, jouer un être humain dans un monde réaliste, ça m'intéresse pas, en fait. Comme Assassin's Creed, hein, je dis Assassin's Creed, voilà, même si c'est il y a un peu voilà, de magie dans tout ça. Pour moi, ça reste quand même un jeu où on incarne un être humain et je suis pas très fan des jeux où on incarne un être humain. Enfin, même si Link est un humain elfique, par exemple, mais ouais, c'est un univers plus féerique, plus donjon dragon, plus mystique. Donc il y a vraiment ce côté, ça, et puis même, moi, ce que j'adore beaucoup dans les jeux vidéo, c'est, j'aime beaucoup la scène indépendante. Je suis vraiment un grand fan de la scène indépendante pour ce côté créatif. On a la créativité énorme, même si, voilà, aujourd'hui, créer un style de jeu, c'est compliqué avec tout ce qui est déjà sorti. Mais vraiment, quand je vois par exemple bah, Hollow Knight, qui est un jeu indépendant qui m'a, bah, comme beaucoup de joueurs qui connaissent ce jeu, bah, m'a simplement sidéré en fait. C'est un jeu qui a des musiques incroyables. C'est un Metroidvania, donc ça repose sur beaucoup de Metroid, hein, comme on connaît, hein, et de Castlevania, donc un mélange des deux. Mais vraiment incroyable. Moi, j'ai pris vraiment du plaisir à le parcourir. J'ai vraiment, je crois que j'ai mis 90 heures dans le jeu. Alors que c'est un jeu fait par quatre personnes, quoi. Donc vraiment, même Death Door que j'ai fait récemment en live, j'ai adoré. Tunic aussi, genre un jeu qui était incroyable, Tunic. Un jeu qui paraît pas comme ça, mais qui est d'une complexité et d'un lore caché qui est incroyable. Et quand on s'y attache un peu, c'est ça qui est cool. C'est vraiment ce côté, bah maintenant, en fait, tu commences un jeu, mais si tu fais pas l'effort de chercher par toi-même, bah, tu vas manquer plein de choses. On le voit avec les Dark Souls, on le voit avec Elden Ring aussi, pareil. Un lore très cryptique, très caché, faut vraiment suivre, etc. Et même encore récemment, il y a un jeu qui a été fait via RPG Maker qui s'appelle Fear and Hunger, que j'ai bouffé des vidéos. J'ai pas fait le jeu, parce que voilà, c'est pas un jeu qui m'a envie de jouer, mais j'ai bouffé des vidéos qui sont incroyables et quand on regarde les vidéos, bah, en fait, c'est inspiré de Berserk, par exemple, tu vois. Ouais. Donc, c'est juste fort, là, à quel point les gens sont d'une créativité et même fort. Là, j'ai pris l'ordre du Valais, qui est bah, une espèce de gestion de ferme, hein, clairement, c'est ça. En fait, c'est un mec solo. Un mec seul qui a créé ça et là, le jeu, je crois que j'ai fait deux parties et deux parties ont plus de 100 heures dessus, quoi. Moi, le jeu vidéo, c'est un échappatoire, en fait. C'est pour m'évader, c'est pour me faire kiffer, je dirais pas fuir mes problèmes non plus, mais c'est surtout juste pour, ouais, pour kiffer. Au niveau du jeu vidéo, il y a plusieurs styles de jeux. Que ce soit, je sais pas, les jeux d'aventure, les jeux de combat, les jeux d'horreur. C'est lequel avec, bon, je pense que vu ton pseudo, on sait à peu près, mais c'est lequel quand même vraiment, lequel où t'es le plus familier et lequel peut-être le style de jeu auquel t'adhères moins. Alors bah ce que j'aime le plus c'est platformer évidemment, platformer aventure, hein, que ce soit du Zelda, RPG du coup, Zelda, Yoshi, c'est vraiment, mais même Mario, hein, platformer 2D, 3D, c'est des jeux où C'est ça, en plus, ça me dit, de dire ton pseudo c'est Yoshizo, je me dis quand c'est même, voilà, le Yoshi c'est lié à Mario, c'est bizarre, Mario t'avais pas encore cité, c'est pour ça. bah après forcément, mais j'ai plus d'affect sur Yoshi que Mario sincèrement, même si voilà, là je suis en train de faire en live Mario Luigi, un RPG du coup, Mario Luigi Fraternel, j'attends une chose, c'est un nouveau Mario 3D, et j'attends aussi d'avoir un rêve, un petit rêve pour moi, c'est soit avoir un Yoshi Island vraiment boosté comme à l'époque, soit avoir un Yoshi 3D, ce serait vraiment un banger absolu. Mais sinon, ouais, non, non, je suis vraiment attaché ouais, sur les jeux d'action-aventure. Après, il y a des jeux, bah, genre les roguelikes, je suis pas un grand fan des roguelikes avec Isaac, Balatro, 20 minutes Till Down, Dead Cell, j'aime beaucoup aussi. Il y a Hades, enfin, voilà, je passe beaucoup de temps aussi sur des jeux comme ça, des petits jeux qui durent 1 minute, qui peuvent vraiment être juste là pour s'amuser. Donc, ouais, non, il y a vraiment des jeux comme ça. Après, ça dépend de mes envies, en fait. Mais sinon, j'avoue que ça, et les jeux que j'ai vraiment plus de mal, c'est quoi? Ouais, c'est peut-être les simulations. Tout ce qui est simulation, genre, et tout ce qui est bus simulator, enfin, c'est comment ça s'appelle Truck simulator, truc comme ça, genre ça, voilà. J'aime bien, tu vois, genre Stardew Valley, j'ai kiffé, c'est une simulation, pas plus con que ça. Mais il y a quand même un peu ce côté féerique, où
des trucs un peu cushés, enfin, faut chercher un petit peu, genre, ouais, c'est vraiment ça. Ouais, Les c'est jeux des de jeux que je sport, joue peut-être? moins. Non? Les jeux de? Les jeux de sport? Ouais, Genre sport. FIFA, des trucs comme ça va, Bah, t'adhères FIFA, pas? je joue avec les potes, mais ouais, Ouais. je joue très peu, quoi. Après, moi, je suis vraiment, en termes de jeux de sport, c'est comme d'hab, c'est comme pareil, c'est plus les jeux, bah, jeux de sport, on va dire plus délire, tu vois. Genre Mario Football, je me rappelle à l'époque, Ah oui. sur GameCube et sur Wii, je les ai saignés en long, large, en travers, quoi. C'est avec des potes, on s'amusait, etc. Même niveau jeu de combat, bon, là, je vais me faire un ennemi, s'il tiendra la vidéo, mais Smash Bros, moi, je l'ai saigné, ces jeux-là, j'ai saigné Smash Bros, quoi. Justement, Mais tu dis bon, ça par rapport à Nishan parce ah qu'il ouais. déteste. Il déteste. Déteste. Alors, il reconnaît quand même l'impact de Smash Bros, mais c'est clair que comparé à un Street Fighter ou comme ça, bah, c'est beaucoup plus casu, faut être honnête, c'est beaucoup plus attiré pour grand public. Mais après, ça demande aussi beaucoup de technicité, de connaissance des personnages, etc. Mais j'avoue que oui, on peut pas comparer Smash Bros à un Street Fighter, ni à Mortal Kombat, ni à aucun de ces jeux-là. C'est des jeux de combat mais totalement différents en fait. Là, on va partir un petit peu sur le côté console. Forcément, je Mhm. pense qu'il y a une console, ou enfin en tout cas une licence, je sais pas comment dire, une marque par rapport à Nintendo. Donc, je pense que la N64, la NES ou des Switch, je pense que c'est des consoles vraiment que tu es plus attiré. Mais malgré tout, est-ce qu'il y a quand même des consoles avec laquelle tu as passé le plus d'heures dessus et une console auquel t'as été plutôt déçu. Alors c'est Bah sûr, alors, si tu me sors la Commodore ou la Atari 2600, tu dis oui, bon, non, vu non, la non, qualité des jeux, c'est normal que ça soit de la je vais merde. être sincère. Je pense que la console qui m'a plus marqué, c'est la Switch, mais pas pour ses jeux. C'est juste parce qu'en fait, c'est la première console que j'ai achetée avec ma thune. Genre, premier taf, j'ai mis la moitié de mon salaire d'alternant, hein. J'avais 800 balles à l'époque, ou 900. J'ai mis 400 balles dans la Switch, Zelda Breath of the Wild Edition Collector et les amiibo qui étaient derrière, quoi. Sinon, c'est que j'ai passé plus d'heures en dehors de la Switch, parce que j'ai mis la Switch, moi, je pense que la Switch, j'ai passé bah, forcément rien qu'avec les speedruns et rien qu'avec les aspects que j'ai fait dessus et Hyrule Warrior que je suis en train de saigner. Je compte même pas les heures dessus. Aussi que quand la Switch elle est sortie, je crois on était en plein Covid, donc c'était Oui, normal qu'on ça aussi, sortait donc pas trop. forcément, ça aussi, ça joue aussi. Mais je pense que c'est la GameCube. La La GameCube, c'est GameCube. la console qui m'a marqué dans mon enfance, avec Wind Waker, avec Toy Princess, avec Mario Kart Double Dash, Mario Party 4, 5, 6, que j'ai saigné en long, large à travers. D'ailleurs, fun fact, j'ai un record du monde sur Mario Party 5 en speedrun. Voilà. J'ai un record du monde. Bon, c'est rien de fou, mais c'est marrant Ouais. de me le dire. Vex, alors Vex, c'est un jeu que peu de monde connaît, mais qui est incroyable. Ça se repose comme en 64, on a un hub central, on doit choisir un monde et des niveaux et passer le niveau, faut récupérer un espèce de cœur pour aller sauver son grand-père. Mais genre vraiment, ouais, ça c'est vraiment des jeux où je pense j'ai passé vraiment énormément de temps. Il y a aussi Beyond Good and Evil, un jeu sur Ubisoft qui est incroyable, non seulement par sa musique, c'est un jeu qui est très court, hein, une quinzaine d'heures à 100%. Moi j'ai adoré, franchement c'est un jeu, je le passe vraiment très haut dans mon cœur. Mais ouais, la GameCube, je pense que c'est une console où j'ai passé plus de temps. Et une console qui m'a déçu, bah je dirais la classique et la Wii U, hein. La Wii U forcément, la com était catastrophique, ça a failli entrer Nintendo, puis même après il y a quand même des bons jeux, comme j'y pense, ça montrait beaucoup de bons jeux sont sortis sur Switch derrière. Mais j'avoue qu'un des jeux, souvent la Wii U, qui reste encore pour moi un des meilleurs jeux ever, c'est Yoshi Woolly World, hein. Yoshi Woolly World, pour moi, mais une drill à Yoshi Crafted World à des kilomètres, hein. J'ai vraiment adoré le parcourir. Et même encore une fois, je l'avais refait en live à 100% et c'est du pur plaisir, quoi. J'avais hésité même à la speedrun, mais ça viendra peut-être plus tard. Mais franchement, Yoshi Woolly World, c'est vraiment un jeu de cœur. Mais là, oui, il m'a quand même fait découvrir Bayonetta 1 et 2, que j'avais jamais fait. Ils sont vraiment cool. J'ai vraiment aimé un peu beat'em all, un peu, c'est vraiment, bah, c'est le digne successeur de Devil May Cry, hein, on se rappelle à l'époque. Donc, ouais, non, franchement, la Wii U, je dirais, c'est la console qui m'a plus déçu. Quand je regarde un peu ma collection là derrière, c'est là où je vois que, ouais, j'ai le moins de jeux, c'est sur la Wii U, quoi. Bah, C'est c'était un peu une sorte forcément. de Wii un petit peu améliorée, mais je crois qu'en fait elle a pas Ah, duré très longtemps et quoi. ils l'ont mal vendu à l'époque, en fait, au niveau de la com. Les parents ne comprenaient pas. Même moi, j'ai eu mes parents, ils me demandaient c'est quoi ça, c'est une Wii 2. Enfin, non, c'est vraiment une Wii à part. Dans le sens où tu avais le gamepad, etc. Alors, je pense que c'était un attend de la Switch, mais heureusement que la Switch était là pour sauver tout ça. Et que surtout, la 3DS continue à se vendre de manière assez forte avec les Pokémon, etc. Parce que je pense que sans ça, Nintendo aurait peut-être pas fait faillite. Mais je pense pas que la Switch soit sortie. Je pense que ça aurait été une autre console beaucoup plus faible, une DS X encore c'est sorti. Mais ouais, non, la Switch a bien remonté là. Bah, la Switch 2 du coup a été annoncée. Maintenant, on va attendre le mois d'avril pour voir ce qui va en ressortir. Après, Nintendo, je crois aussi, ils se sont quand même fait une raison qu'ils savent très bien qu'ils peuvent pas concurrencer Microsoft et Sony, que ce soit par rapport à la PlayStation ou la Xbox. Bah, Donc, en fait, au niveau graphisme, comme tu l'as dit, c'est que Nintendo, en fait, elle survit surtout grâce à ses licences phares. ouais, c'est pas qu'elle peut pas, c'est qu'ils veulent pas en fait. À partir de la Wii, ils l'ont toujours avoué en fait que la Wii, en fait, avec les consoles qu'ils ont suivies, la Wii, Wii U, DS et Switch, ça n'a Mhm. jamais été des consoles qui sont là pour dépasser Sony, et dépasser quand on voit juste, bon, c'est pas la faute de Sony, mais le bordel que c'était pour une PS5 quand on était à Cultura ensemble toi et moi. Ouais. Je veux dire, à chaque fois, on avait une liste de 400, 500 d'attente, je crois.
Ouais. Pour juste une PS5, c'était la mort. C'était vraiment la mort. Justement, par rapport à ce que tu dis, oui, à cette course un petit peu au graphisme, j'ai l'impression quand même qu'en 2025, on a passé un tel cap que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore pousser encore plus loin au niveau de la beauté du jeu vidéo? C'est ça Bah, le on problème, pourra c'est qu'aujourd'hui, toujours. en plus, moi, ce qui m'intéresse que les graphismes, comme tu le dis avec Switch, je t'attends pas forcément à une folie, mais je m'attends plus quand même à un bon gameplay, à une histoire prenante plutôt que des graphismes. Surtout qu'en plus aujourd'hui aussi, on n'en a pas en parlé, mais le prix du jeu vidéo quand même, qui devient assez ridicule. Je veux dire, quand tu as un jeu qui sort, enfin, tout ça dans les gros magasins, quand tu as un jeu à 80-90 boules, ça fait mal aussi. Donc Ah bah, aujourd'hui, c'est sûr, hein. en tout cas par rapport à la nouvelle génération de jeux qui va débouler, qu'est-ce que tu attends, je sais pas, par rapport à la qualité, par rapport au prix? Est-ce que tu t'attends vraiment que ce soit juste les graphismes ou t'attends vraiment à garder un petit peu les fondamentaux tout en respectant un petit peu un certain héritage en fonction de la licence que tu vas faire, quoi. Bah après, le prix dépend aussi beaucoup des demandes des gens, parce que maintenant, les gens, ce qu'ils veulent, c'est des open world. C'est des jeux qui font 50 km carrés de map, qui durent 200 heures. Donc forcément, plus tu en demandes, bah, plus ton travail sera long et plus bah, le prix va monter derrière, en fait. C'est normal. Après, on est aussi dans un monde où, bah, faut être réaliste, bah, il y a une équipe de fou qui travaille derrière, etc. Et c'est pour ça que je dis, si vous n'avez pas les moyens d'acheter des gros jeux PS5 ou des gros jeux, etc., bah, la scène indépendante, elle est faite pour ça. La scène indépendante, je crois qu'en nombre de jeux qui sortent, je crois que c'est plus de 200 jeux qui sortent par jour. Il y a Par 200 jour. jeux par jour sur Steam, rien que sur Steam, je crois que c'est ça, hein. Avec environ 40 titres lancés chaque jour, j'ai pas abusé. 40 en 2023, il y avait 40 titres lancés par jour pour 14 500 sorties sur la plateforme. Vous pouvez imaginer. Après, voilà, après, il faut avoir un PC avec, mais les jeux indépendants, généralement, c'est pas les jeux qui demandent le plus en termes de technicité. Mais oui, après, je suis d'accord que oui, c'est aberrant de payer 90 balles pour des jeux pas finis. On aura des Cyberpunk. Et je pense que moi, je le dis maintenant, je pense que si Rockstar refait un crunch de bâtard comme l'a fait CD Projekt avec Cyberpunk, GTA ça serait dans le même état que Cyberpunk en fait. Là, ils ont déjà dépassé la date, ce qui est très bien, mais il faut qu'ils se rendent compte qu'aussi, voilà, forcément, on en demande plus et aujourd'hui, bah, Surtout limite. qu'en plus, Ah bon. le GTA 6, ils ont dit que le prix de base serait de 150 euros en plus. Alors, je sais pas si depuis ça a Non, je changé, ils sont pense calmés, mais pas, mais comme dit, voilà, c'est ça aussi, c'est que les gens en demandent plus, donc forcément, bah, derrière, on veut plus de réalisme, on veut plus de ci, on veut plus de ça, on veut tout rajouter, etc. Donc forcément, derrière, ça coûte plus de prix, parce que bah, forcément, t'es obligé de payer tout le monde en fait. Plus tu mets de gens dessus, plus tu payes, quoi. Sans compter, bah, forcément, le motion capture qu'il y aura, qui sont juste de temps de travail, en fait. Et aujourd'hui, la durée de vie, c'est un critère. Moi, je l'ai vu évoluer. C'est clair qu'avant, on avait un jeu qui durait 25 heures. Ah, trop bien, 25 heures, c'est cool. Maintenant, 25 heures, c'est ah, mais fils de pute, tu te moques de nous, quoi. après, tout dépend aussi. 25 heures, ça. Si c'est 25 heures qui sont ultra prenantes, Ouais, après, moi, je suis plus dans la voiture de le faire qu'une fois. J'ai pas un mec qui va platiner un jeu, etc. ou quoi que ce soit. J'ai très peu fait ça parce que forcément, Nintendo n'a jamais fait ça. Donc, j'ai ouais, pas eu cette hype de ouais. faire du platine, de faire des 100%, etc. succès. Mais je suis du 100%. Mais tu vois, par exemple, pour ce Chez The Kingdom, bah, faire un 100%, moi, ça m'ennuie. Parce que chercher 900 Korogu, ça me fait chier. Après, ce qui est assez ironique quand tu dis tu as la course un petit peu à la qualité, mais bizarrement, tous les ans, vers septembre, octobre, tu as toujours le nouveau FIFA, tu as toujours le nouveau Call of qui sort, tu as toujours les mêmes personnes qui vont acheter ces jeux-là, Ah, tu vois. ça, c'est Alors que les c'est des jeux services. ouais, bien sûr, mais tu vois, on se plaint souvent que le nouveau Call of, graphiquement, c'est toujours la même chose, mais bizarrement, c'est toujours le même petit. C'est un public, un certain public qui va toujours les acheter. Bah après, moi, mon père a fait ça, hein. Mon père, ça fait pendant des années, hein, je me rappelle, hein. Je crois que après PES 2008, c'est vrai, du FIFA 2009 à FIFA 23, je crois, je dirais, 22-23. Il a pas Mhm. tout niveau. Et après, chacun, voilà, ils ont le droit, chacun a le droit à ses trucs. Moi, je vais pas. Oui, bien sûr. Forcément, c'est débile parce qu'ils prennent les gens pour des cons. Et je pense que là, les gens commencent un peu à le comprendre et à se réveiller. Moi, je me rappelle à l'époque, on devenait fou à l'époque avec Breath of the Wild, hein. Breath of the Wild a été déplacé 2 à 3 fois, je crois, dans mes souvenirs, hein. C'était en 2015. 2015-2016, 2017-2017, hein, et on a dû. Et le seul truc qu'on avait, c'était un trailer de 30 secondes où Link se faisait couser par un gardien, après il sautait, enlevait sa cape, et il tirait une flèche archéonique, hein. On a bouffé ça pendant 2 ans quasiment, il n'y avait rien d'autre, et on n'était pas en train de pleurer. Là, tu fais ça aujourd'hui, mais c'est fini. Les actionnaires ils se cassent, machin, etc. Et il y a ça aussi, c'est que derrière, il y a tellement d'argent en jeu. Si là, comme là, il y a une vidéo qui parle ça, c'est Jean Dugoni qui en parle, disant les open world, pourquoi ça m'ennuie. Et la vidéo elle est incroyable, elle est ressourcée de ouf, etc. Et lui-même, si les actionnaires se disent attendez, on va investir dans un jeu, par contre, il faut que ce soit open world, s'il n'est pas open world, on n'investit pas en fait. Et perdre un investisseur pour un studio en développement, c'est énorme. C'est énorme, ils peuvent pas. C'est pour ça que je dis que la scène indépendante, pour moi, actuellement, c'est le nouvel essor. Parce que là, si les jeux indépendants, bah, soit ils font des crowdfunding, Kickstarter ou autre, soit ils arrivent à trouver un financement par eux-mêmes en fait. Et ce qui fait qu'ils sont libres de faire comme eux le veulent en fait. Parce que je pense qu'un jeu comme Hollow Knight, par un studio indépendant, aucun investisseur n'aurait payé. Mais c'est parce que ils ont fait un Kickstarter qui a marché et c'est Kaga qui est derrière, hein. Trois de la team chérie et un indépendant.
Et le jeu a mis, mais pour moi, des branlées à des triple A. Et même encore aujourd'hui, hein, il met des branlées à certains triple A. Je le dis sincèrement. Coûte 20 balles. Et si vous êtes fan de Metroidvania et que vous connaissez pas le jeu, faites-le. On blâme Nintendo beaucoup pour les remasters, mais quand on regarde du côté de la PS5, est-ce que tu pourrais me citer plus de 5 jeux en exclu PS5 seulement? Du God of War? Ouais, ok. Et Ouais. même, je crois que God of War, alors, à part Ragnarok qui est sorti que sur PS5, mais sinon, il n'y a pas. Ouais. Non, après les autres, je sais pas, j'allais dire Silent Hill 2, mais c'est sur Xbox aussi, je crois. Non? Après, bon, ça, Ouais. voilà, je veux dire, voilà, il y a pas de gros exclus. Et Mm. ça, c'est un côté que Nintendo aura toujours par rapport à Sony. C'est que si tu veux jouer à Mario, bah, t'as pas le choix, c'est Nintendo. Après, Ouais. bon, émulateur, mais ça, j'en parle, c'est encore un autre débat. Émulateur, ça c'est Ouais. du hack. C'est pas, moi, je parle vraiment en termes d'achat pur. À part Nintendo, qui font du Zelda, Mario, etc., que ça va rester dessus. Le reste, ça va, quand on regarde, bah, Spyro est sorti sur toutes les consoles. Mm. Pour du rétro, je veux dire, hein. Crash Bandicoot, pareil. Sonic, on n'en parle pas, ça fait des années qu'ils sortent toutes les consoles. Il y a pas, et même la plupart des exclus Même Tekken, PS5. il y a un moment Tekken, parce que j'adorais Tekken, j'étais exclu PlayStation, je crois maintenant c'est sur les autres consoles aussi, je crois. Xbox peut-être. Je crois pas, non, si Peut-être Tekken, je crois que... Xbox, je Ouais, dis peut-être peut-être une Xbox. bêtise. Ah si, Nintendo était éditeur de Tekken. Donc, Ouais. après, ça dépend quel Tekken, mais je pense que Bien Tekken sûr. 8, Ouais, je vois pas Tekken 8 sur Switch, moi, perso. Tekken 8, ouais, ça sur Xbox, PS5, Microsoft et Xbox. d'accord. Parce que après, Après, même, c'est à côté. même Xbox, hein, ils ont leur exclu, hein, Oui. Gears of War, Halo, des trucs comme ça. Ouais, après Halo, ça fait vraiment que ça a coulé Halo, hein. Mais Oui. Xbox est en train de couler petit à petit. Je pense que Xbox va bientôt se retirer, je pense, du marché du jeu vidéo parce que c'est plus rentable. Je pense qu'ils vont devenir un éditeur tiers. Et le problème, c'est que s'ils se retirent, c'est que ça laisse plein pouvoir à Sony. Et là, ils vont se mettre les mains, je vais dire l'expression, mais ils vont faire des coups d'honneur, quoi. C'est compliqué. Après, on verra. Mais le marché du jeu vidéo commence à prendre une grosse tournure parce que voilà, quand on voit que rien que le salon de l'E3 a fermé de maintenant, alors que c'était le plus grand salon durant des années, voilà, que Nintendo s'est totalement défait de tout ça et maintenant eux font un truc à part, que Sony vont sortir à part, etc. Et puis même quand on regarde aujourd'hui, genre, on va parler de ça aussi, les Game Awards. Les jeux qu'il y avait aux Game Awards, cette année, c'était ridicule. Il y avait Balatro, donc jeu indépendant qui est un roguelike qui, pour moi, j'ai incroyable, hein, je dis pas Balatro, c'est un jeu trop cool. Mais Balatro, s'il te plaît. Un DLC d'Elden Ring, un DLC. C'est même pas un jeu, c'est un DLC. C'est un Ah, contenu ah ouais, d'accord. téléchargeable additionnel. C'est ça, il y avait Astrobots. Bon, Astrobots, qui était une démo technique à l'époque, mais aujourd'hui qui est un jeu platformer qui est très sympa d'ailleurs. Ouais, il y avait Final Fantasy VII Rebirth, encore une fois, mais bon, voilà. Encore un remaster, quoi. C'est ça. Black Myth Wukong, apparemment celui-là était banger, et apparemment celui-là serait peut-être plus celui qui aurait pu être aussi. Métaphore, Ray Fantasios, que je connais pas du tout, j'avoue que je connais pas du tout, je crois que ça va être un. C'est ça, c'est un RPG tout partout japonais. RE4 Remake, alors j'ai adoré le faire, RE4, grand respect à ce qu'il a présenté, mais c'est un remake. Et Fibro, c'est un remake. Mario Wonder et Zelda TOTK. Bon, Mario Wonder, un platformer, mais quand même, voilà, Mario Wonder, pareil, platformer 2D. Une grosse innovation dedans, oui, pas vraiment. Et bon, TOTK, pour beaucoup, comme pour moi, c'est un Breath of the Wild 2, en fait. Hein. Faut être honnête, faut se le dire. Pas pour Du moi. coup, on est encore début 2025. Par rapport à ce qui va arriver dans cette année, il y a quoi un petit peu que tu as comme grosse attente? Bah forcément, bah, GTA 6, moi je l'attends plus pour voir la technique et de voir le réalisme de la chose. Apparemment, il y a un Doom aussi qui va sortir. Celui-là, bon, Doom, moi Ouais. j'ai vraiment kiffé Doom dans le sens où c'est vraiment nerveux, etc. Mais là, je sais pas, parce que moi, les FPS, c'est pas trop mon truc. Bon, Sing Song, évidemment, bah ça, j'attends plus, hein, y a pas à dire. Death Stranding 2, pareil, ça va être un open world et ça va me saouler parce que bah, déjà le 1, c'était plus un chrono post simulateur, j'ai l'impression de ce que j'ai compris. Ghost of Yote, apparemment, c'est la suite de Ghost of Tsushima. Donc, pareil, bah, c'est un open world. Forcément, c'est Ouais. pas pour moi. Metroid Prime 4 Beyond, ça, je l'attends aussi parce que Metroid Prime, bah, ça, j'ai toujours adoré. Pareil, Metroid Prime, voilà, c'est un jeu qui est fermé, semi-ouvert. Moi, j'aime bien. Fable, je connais pas, donc je peux pas trop juger. Je sais que c'est des jeux qui vont forcément marquer, Ah, donc qui ça vont sera un avoir remake, ça? je sais pas, Fable RPG, ils disent, voilà, c'est tout, le jeu le D'accord. plus marquant, attendu, voilà, je suis sur le sens critique, hein, donc j'aime bien. D'accord. Mafia, donc Mafia, forcément, c'est des jeux qui sont généralement assez bons, mais pareil, j'ai pas été bien ça quand j'étais petit. Monster Hunter Wilds, bon, Monster Hunter, ça je connais, donc forcément, ça va être un banger, je pense que, Bon, ils après, ont pareil, Monster Hunter, des jeux, enfin des DLC ou des extensions, ils en ont fait à l'appel aussi de cette licence, hein. c'est ça. Ils Mais l'ont Monster Hunter, usé là, jusqu'à la corde, hein. bah là, Monster Hunter, ça va être un nouveau jeu, donc voilà, ça va être bien aussi. Hades 2, forcément, Hades 2 qui est déjà sorti, hein, Borderlands 4, Slay the Spire 2. Alors, Slay the Spire, si tu connais pas, c'est incroyable. D'accord. Ah, jeu indépendant. En gros, c'est un petit jeu de cartes où, en gros, c'est un deck builder. Donc, tu vas devoir prendre un chemin parmi plusieurs proposés. Et en fait, à chaque fois, tu bats un monstre, tu vas trouver une carte, parmi trois cartes. Et en fait, tu vas devoir créer un build qui synergise avec tout ça pour aller jusqu'en haut de tout ça. Je crois qu'il y a un jeu de James Bond aussi, je crois qu'il devrait pour ressortir un projet 007, un truc comme ça. Ça peut être Ok, pas mal. bah en vrai c'est bien.
Ah, il y a ça, Jurassic Park Survival qui va sortir, tu vois. En vrai, Oui, voilà, il y a des. j'ai vu le teaser, très très, il me tente bien. En plus, il y a un nouveau film qui sort au mois de juillet, le jour de mon anniversaire d'ailleurs. Je pense qu'on va quand même bien manger cette année non plus en termes de jeu, Ouais. mais pour l'instant, de toute façon, après l'année fait que commencer, mais on va voir. Moi, un jeu que j'attends aussi un peu, c'est Professeur Layton. C'est vraiment un jeu que Ah j'adore. oui. J'ai fait toute la saga, franchement, trop cool. C'est des jeux qui sont vraiment grave cool. Et aussi, bah, comment passer de l'actualité vidéo en parlant pas de Dofus 3.0. Dofus 3.0, que je joue à blinde aussi, quand j'ai du temps libre, c'est juste trop bien. Retour en enfance pur et dur. Je te propose qu'on revienne un petit peu sur toi. Et en fait, j'avais une question aussi à te poser. Alors, parce que justement, tu aimes bien ce personnage, mais pourquoi Yoshizor? C'est vrai que je t'ai Parce pas que encore posé la question par rapport à ton pseudo, c'est pour ah, ça. mais t'as bien raison. Parce qu'à l'époque, à l'époque c'était Alex et Yoshi. Genre vraiment le pseudo horrible, genre juste mon Mickey, donc Alex et Yoshi, genre parce que Yoshi. Ah, super. Mhm. Et un soir, encore sur Skype à l'époque là, sur Skype encore à l'époque, je me rappelle, Oh là, avec des c'est bon potes, on ça. faisait du LOL et j'étais en mode putain les gars, vas-y, j'ai voir dans mon pseudo. Est-ce qu'on peut pas le changer là, trouver un autre truc? Et en fait, on dit bah vas-y, Yoshi, dinosaure, Yoshizor. Je fais ah, c'est cool, vas-y, Yoshizor, et du coup, voilà, c'est parti comme ça. Et d'ailleurs, fun fact, j'ai appris que par la suite que le vrai nom de Yoshi, c'est Yoshizor. Ah bon? Mais pas Z-O-R, c'est S-A-U-R-E. Donc c'est vraiment le vrai nom. Et chaque Yoshi de couleur a un prénom différent. C'est aussi un truc à savoir. Ok. Le vert, du coup, c'est Yoshi. Le orange, c'est Eddie. Le rouge, c'est Nettie. Le bleu, c'est Tommy. Le bucet, c'est Johnny. Le jaune c'est Sunny. Et le rose, c'est Claudie. C'est bon à savoir, la petite anecdote. Outre la création de ton nom, comme on l'a dit au début, avec la dernière personne avec qui j'avais fait un entretien ciné, tu fais partie du collectif La Chronique du Geek. Du coup, je voulais savoir un petit peu, ça fait combien de temps que tu y es et comment ça s'est fait un petit peu pour rejoindre le collectif. Alors, bah, au début, on s'est rencontrés. Comment ça rentrait? Je crois que c'était à Start to Play quand il y avait le Covid. J'ai été invité du coup par Mathieu qui gère du coup la Start to Play pour un speedrun Zelda Ocarina of Time à faire du coup sur Twitch en fait. C'est vraiment streamé sur Twitch. Et bah, c'est ma première rencontre, ma première vraie rencontre avec Nishan parce que forcément Nishan je connaissais déjà avant mais de nom. Hein. Moi c'était un grand monsieur qui faisait de la scène et tout, c'était trop cool, sur le doigt trop stylé et tout. Et après ça on est resté en contact. Je sais pas, c'était mes souvenirs hein, Donc quand je c'était m'en quoi, souviens. 2020, 2021? 2021, je crois. Et du coup, on est resté en contact, mais assez distant, quoi. C'est juste, moi, trop cool, il me connaît maintenant, machin, il sait ce que je fais. Grave cool. Et il m'avait invité une fois sur du coup son émission là, Workless Playmore, du coup sur Twitch aussi, hein, Chronique du Geek, un chaîne Twitch. Et donc du coup petit à petit, bah, on a commencé à se croiser plusieurs fois en événement, à sympathiser, à créer un lien quoi. Et en fait, moi je toujours dit bah cool, si un jour il faut la Chronique du Geek, bah vous m'invitez, moi c'est je participer quoi, de bénévole dans un asso, ça me fait kiffer quoi. Mais sauf que bah forcément bah, il y avait plus trop de place, et c'était plus trop le moment, enfin voilà, que je dis, on se rend en contact et basta, il me disait clairement que c'est pas non plus le but, quoi. Et au fur et à mesure des événements, bah, il m'invitait pour faire ci, pour faire ça, pour participer. Et puis même au-delà de ça, mon nom sortait un peu, donc je t'invite un peu partout quand je pouvais avec Altassad, qui est du coup un autre copain speedrunner. Et du coup, à ce moment-là, on a créé un lien ensemble. Et puis, bah, c'est que cette année que j'ai rejoint du coup officiellement, je suis membre du coup officiel de la Chronique du Geek. C'est officiel, je suis partie de leur commu et puis c'est à force de faire des liens avec eux, de faire des événements que ça s'est fait. Et puis c'est toujours sympa d'avoir pour eux d'avoir du speedrun à présenter sur scène quand ils vont faire des événements ou autres pour présenter la Chronique du Geek et puis même bah, pour nous ça nous fait des opportunités en plus, on va pas se mentir hein, que d'être sous la couvercle de la Chronique du Geek, ça ouvre pas mal de portes donc en vrai c'est sympa. Après c'est clair que là on dépend forcément des événements et qu'on sera toujours affilié du coup à la chronique mais je suis du coup membre officiel de chez eux depuis cette année. Après forcément c'était plus en mode partenariat qu'autre chose. Là c'est vraiment officiel du coup on est D'accord. avec eux. Mais au niveau de tes lives, que tu fasses sur Twitch, quand tu fais tes lives, c'est via Yoshizor ou via la Chronique du Geek? Alors, de ce qu'on a convenu pour l'instant, bah, je reste Yoshizor à part, mais de temps en temps, je vais faire des streams solo ou en duo avec la chronique des membres de la chronique, bah, ça soit la chronique du geek, et que j'hosterai du coup la chaîne à ce moment-là, mais pour l'instant, vraiment, Yoshizor reste une entité à part entière. Après, rien ne m'empêche de faire, ça je vais voir avec eux quand on aura le temps, de faire du coup une affiliation avec eux pour dire que bah, j'appartiens à cette association-là et que si les gens veulent suivre le réseau, bah, qu'ils peuvent suivre pour justement essayer peut-être, qui sait par chance, attirer des personnes qui font des events et peut-être inviter la chronique à quitter l'Alsace pour aller, je sais pas, un partout en France et s'instaurer et créer des choses avec d'autres conventions, de ça. Bon, c'est aussi le but d'un côté que j'aime que ça se passe. Donc forcément, il faut toucher beaucoup de monde et je me dis si avec un Instagram, etc., on peut parler des conventions, des créateurs de conventions ou des gens comme ça, bah Mhm. c'est cool quoi. Après, il faut savoir que moi, je suis pas non plus un gros streamer, hein, attention. Hein. En moyenne, j'ai entre 5 et 10 viewers en moyenne. Des fois, c'est même moins. Des fois, il y a moins de monde, etc. Donc, faut rester lucide. Hein. Je suis pas non plus le prochain Mister MV ou le prochain Squeezie, on va dire quoi. Je sais que percer dans ce monde-là, j'y arriverai pas. On va pas se mentir. Hein. J'ai pas l'étoffe pour, hein, clairement, ou même le contenu
pour. Et je m'en fous, j'ai une communauté qui est présente d'ailleurs. Bah, je remercie toujours, je remercie jamais assez à ma communauté d'être présente pour moi. Parce que grâce à eux, j'ai quand même pu m'acheter plein de choses, une key light, un fond vert que je n'utilise même plus d'ailleurs, un nouveau micro et des jeux vidéo à foison pour le divertir, quoi. Donc en vrai, non, non, c'est quand même grâce à eux que je peux un peu investir, même si parce que forcément j'ai des revenus, hein, mais c'est tous les 2-3 mois, pas plus. Et je peux parler, hein, c'est 100 euros, c'est à peu près 100 balles tous les 2-3 mois que je réinvestis dans le jeu vidéo, dans le matos, etc. J'ai pu acheter une carte de capture grâce à eux, j'ai pu acheter les keylights en haut, micro, j'ai quand même, voilà, j'ai pu petit à petit m'acheter pas mal de choses et c'est T'inquiète, cool. je suis aussi à peu près pareil hein, via ma chaîne YouTube aussi, qui maintenant j'ai la monétisation, donc c'est pareil. Ouais, voilà, mais c'est toujours agréable de se sentir soutenu. Et même si voilà, je sais que des fois, bah, j'ai beaucoup de viewers qui disent, ah, je peux pas passer, je suis désolé, mais je pense à toi, etc. Genre, je sais que même si c'est pas parce qu'ils sont pas là, qu'ils pensent pas à moi, ou qu'ils sont pas en train de dire, putain, j'ai envie de passer, etc., quoi. Beaucoup me disent ça. Donc, en vrai, c'est hyper touchant. Et tu te dis quand même que même à notre échelle, même quand on est petit, ben, on peut marquer les esprits, on peut marquer les gens. Donc non, c'est grave cool. Je suis grave fier de ce que je produis, de ce que je fais, quoi. Par rapport à 2025, comme tu l'as dit, on est qu'au mois de février, mais justement là, qu'est-ce qui va arriver comme événement où on va pouvoir te voir un petit peu cette année? Bah, pour Que ce soit l'instant, en Alsace ou peut-être en dehors, j'en sais rien, mais est-ce que tu as déjà des événements là qui sont prévus là? de ce que j'ai en tête, après, forcément, je serai peut-être pas là en tant que speedrunner, mais en tant que chronique du geek, du coup, bah, c'est la Geek Unchained qui va arriver, du coup, au mois de juin, si je dis pas de bêtises. Alors, Geek Unchained, j'aurai juste la date exacte pour vous dire, hein. Le 21 et 22 juin, du coup, à Mulhouse. Je serai, du coup, là-bas les 2 jours. Grosse scène en plus, hein. C'est vraiment une grosse convention. Forcément, tout est à venir, donc, voilà, je vais vous le dire, hein. On va faire un peu l'instant promo, entre guillemets, mais il faut suivre les actualités, la chronique du geek, suivez-moi sur Insta, sur Twitter, non plus Insta, parce que Twitter j'ai plus trop dessus, et sinon bah, sur Twitch si vous voulez voir du contenu, voir à quoi je ressemble. Le Start to Play cette année, je pense que tu seras là, je suppose. Ça te plaît, on verra, ouais. Sinon je serai aussi du coup à la Vanzono, l'événement où bah, on s'est vu là-bas. Je crois que Où Nishan, il m'avait dit que cette année, parce que là, l'année c'était dernière, c'était au mois d'octobre, je m'en souviens Lille très bien. Arena. Cette année, je crois que ça serait décalé. Il m'a dit que ça serait peut-être Oui, en au mois de fait, novembre, un ça truc comme ça. s'appelle Lille Arena parce qu'en fait, il faut savoir que bah, en fait, il y a aussi les Ludo Volfi. En fait, il y a plein de petits événements à Strasbourg qu'il faut un peu regarder. Ludo Volfi, que je t'avais invité par chez eux, je suis inspiré de Island. Donc, Oui. Bah, on on s'est a plein vu, mal de. c'était le même jour que le Start to Play. Le matin, on C'est s'était ça, vu c'est Start to Play, à c'est celui où il y a pas Vendenheim. mal Non, de. c'était pas à Vendenheim. Si, à Non, c'est à Wolfisheim. Wolfi. Wolfisheim. Wolfisheim, ouais. Et donc, du coup, il y a plein d'événements comme ça qui sont partout disséminés, et puis on essaie d'être présent au maximum. Et puis même moi, des fois, j'envoie des messages, je me dis, oh, salut, présente Yoshizor, si ça vous intéresse, je peux faire un petit événement Zelda, etc. Bah, c'est grâce à ça que j'ai pu faire du coup la Game Fest aussi. Alors, je sais pas si c'est l'endroit à Strasbourg, parce que la Game Fest, était un peu en dents de scie, en fait, lors de l'événement. Parce que c'était beaucoup plus commercial, beaucoup plus de choses où c'était pas non plus, il y avait carrément des mecs qui vendaient de la contrefaçon, qui se sont fait virer du salon de jour même et tout, genre c'était Ah un peu ouais. catastrophique. Mais j'étais quand même invité par eux et j'avoue que faire du Zelda, c'était quand même cool, il y avait quand même une 50, 60 de personnes face à moi. J'ai pu remonter des gens sur scène pour essayer un petit glitch, enfin, c'était vraiment trop cool. Donc franchement, non, voilà, ça fait des opportunités, c'est quand même sympa de pouvoir partager ça et puis aussi, bah, ça fait marrant d'être un peu le côté rentrer en mode VIP et tout, c'est toujours un peu marrant. Il y aura du Voilà. nouveau comme l'année dernière, un Z-Event que tu vas faire ou pas? Z-Event, si je fais un Z-Event, je ne serai plus en train de travailler, je serai streamer indépendant. Parce que D'accord. Z-Event, c'est que pour les gros du nom, en fait. Après, oui, Zerator a fait en sorte que d'autres streamers peuvent participer cette année. Comme dit, moi, je trouve que Z-Event, bah, à mon échelle, ça sert à rien. Participe. Je préfère, à la limite, à ce moment-là, faire un don de ma poche directement à un gros streamer. Et pour moi, le Z-Event, c'est vraiment un événement que j'aime suivre de A à Z chez un streamer qui fait et tout. Donc, non, non, je fais pas de Z-Event. Et Speedon, je pense pas en refaire parce que j'ai fait mon truc, en fait. J'ai eu ma place, j'ai eu mon moment de gloire, entre guillemets. Je l'ai fait, j'ai kiffé et j'ai laissé la place aux autres, quoi. Je veux dire, moi, j'ai pas envie de faire ça 6 fois d'affilée pour dire je fais encore speedon parce que c'est aussi un budget, hein, le transport, etc. Actuellement, bah, avec mon salaire de merde, je ne peux pas me permettre. C'était où le Donc, speedon? à Lyon, c'était à Lyon. Ah, d'accord. Donc forcément, il faut payer le train, payer l'hôtel aussi. Alors même si on a été défrayé d'une petite somme, hein, c'est pas Mm. ça. Et le repas était offert le jour de notre passage midi et soir. Après ça c'est aussi ma part. J'ai fait un gros don durant l'événement. J'avais fait un don de 400 balles durant l'événement. Ah ouais, quand C'était même. assez cool. En fait c'était une petite gimmick que j'avais avec un de mes commentateurs qui s'appelle Général Mas. En fait, faut savoir que lui, bah, il est fan de Mascas. Moi, je suis fan de Yoshi, donc forcément, on a un peu une rivalité. Bah, moi, je bouffe ses soldats en fait en sorte, tu vois. Et j'avais dit durant l'événement que pour compenser la perte morale de toutes ces troupes, je ferais un don de 2 euros par Mascas tué. Du coup, il y a plein d'espèces de fil rouge durant ces 2 heures de run où les gens comptaient les masses que je tuais petit à petit. Et on était arrivé à peu près à 200. J'avais arrondi à 200 du coup pour donner 400 balles de dons à Médecins du Monde à ce moment-là. C'était vraiment grave cool. Donc ça aussi, ça faisait partie de tout ça. Mais voilà, comme dit, moi j'ai eu mon moment, ça m'a fait kiffer. Et puis ouais, j'ai pas envie d'être le mec qu'on voit tous les ans en mode ah, t'as encore un speedon, machin, parce que bah, beaucoup de gens
on râlait de ça aussi, en fait, de dire, bah, c'est toujours les mêmes qu'on voit, et c'est un peu frustrant, ce que je peux comprendre d'un côté. J'ai aussi pris un temps pour moi, parce que à côté, j'ai aussi, je suis surveillant dans un collège, ça prend 40 heures par semaine, je fais beaucoup de sport à côté aussi, je fais 4 séances par semaine, j'ai le stream encore que j'essaie de tenir un rythme à peu près correct, même si là, c'est un moment que je peux streamer, je crois que mon dernier stream date d'un petit moment quand même. Date du 5, ça fait 6 jours que j'ai pas live, peut-être quand même que je lève un jour, deux jours. Donc, non, il y a pas mal de choses qui s'entremêlent, donc voilà, je vais prendre le temps aussi pour moi, et de prendre le temps aussi pour tout ça, quoi. Donc, ça demande du Et de temps. souffler un petit peu aussi. Ouais, voilà, penser un peu à soi. Bon, là, je suis en vacances scolaires, donc ça, j'ai le temps Ouais. pour souffler. Mais voilà, j'ai Céleste, du coup, préparé en tant que speedrun aussi, donc faut tout setup, il faut préparer, il faut s'entraîner, machin, donc. D'accord. On a parlé presque d'1 heure de jeux vidéo. On a parlé pendant 1 heure de toi quand même, tu vois, je pensais pas. Je te propose qu'on revienne un petit peu sur le but de la chaîne quand même, une Bon, de toute chaîne façon, de cinéma, bien je sûr. ferai du montage, ou plus, pas couper ce qui est pas Bien sûr, intéressant, ou t'inquiète pas, je vais ça. tripatouiller, En même même temps, si quand même, tu m'as lancé aussi, tu lances sur bien sûr, mon même domaine. si c'est vrai que, en fait, je vais pas trop couper finalement parce qu'en fait, ça a été tellement fluide notre discussion, donc Non, mais c'est ça va. intéressant, moi j'aime bien. Ouais, Tout le monde parle de jeux vidéo, je me dis, bien moi je le sûr. dis, hein, si vous me voyez en convention, vous parlez de jeux vidéo avec moi, venez, hein. C'est bon, Ah, je suis ouvert. il faut te dire stop, tu t'arrêtes. Ah, mais pas longtemps, évidemment, mais on pourrait Bien sûr. Alors, t'as choisi un film que je n'avais pas vu. Et c'est vrai que c'est pas forcément le style de film auquel je suis plus familier. Mais je me suis dit, voilà, ça a quand même été des gros succès. On avait dit qu'il y avait 3 films. En fait, il y en a eu 4. Ouais, il y en a Et eu quatre, en ouais, je fait, crois même que. il y a eu plus que ça. Mais on va revenir un petit peu sur, Oui, oui, oui. l'origine de cette licence. Et- Donc, t'as choisi de parler de Alvin et les Chipmunks, qui est sorti en 2007 et réalisé par Tim Hill. Et avant qu'on en parle vraiment ton rapport avec ce film-là, je te propose vite fait qu'on se remette un petit peu la bonne annonce pour se remettre un petit peu les idées en place. Ok? Je suis chaud, vas-y, je suis chaud. C'est parti. Moi, j'ai prévu Comme un. chanteur, Dave avait du mal à percer. Parlons un peu de ta chanson, Dave. Elle est nulle. Quoi? Mais sa chance va tourner grâce à une rencontre fracassante. Oh les gars, il est mort! Les chipmunks, ça parle pas! Et ça, c'est quoi? Si vous chantez mes chansons, en échange, je vous héberge. Alvin et les Chipmunks. Dans le genre bête de scène, Coucou les garçons, café. Oh, j'ai jamais goûté! on ne fait pas plus décoiffant. Ma vie est en train d'être ravagée par des chipmunks qui parlent. Découvrez Alvin, Ça roule, beau gosse. Simon Qui c'est? Notre femme de chambre. et Théodore. C'est un cauchemar. Je peux dormir avec toi? D'accord, mais mets-toi de l'autre côté du lit. Ils vous préparent Où est Alvin? Au secours! Ça va péter! la fiesta du siècle. Aïe! Attention, feu! SOS Allen! Cool! Alvin et les Chipmunks. Beaucoup de comiques de situation. Donc le film est réalisé par Tim Hill. Alors c'est un réalisateur qui a fait énormément un petit peu dans l'animation, en tout cas le truc avec live et 3D, puisqu'il avait fait un petit peu les Muppets dans l'espace, mais il avait fait Garfield 2, il a fait Hop, qui est en 2011, qui était un film d'animation. Il a fait la comédie normale avec Robert De Niro, Mon grand-père et moi en 2020. Et son dernier film en 2020, c'était la même année d'ailleurs, Bob l'éponge, le film. D'ailleurs, je crois, si je me souviens bien, il y a un moment dans le film, il faut une petite référence à Bob l'éponge. Je crois qu'à un moment, t'entends ils sont en train de chanter le générique. Il se réveille en retard et du coup, il y a le générique de Bob l'éponge C'est ça. Alors, faut savoir, parce que j'ai un petit peu fait mes recherches sur la licence Alvin et les Chipmunks, qu'en fait, c'est quelque chose qui date depuis les années 50. Parce qu'en fait, ça a été créé en 1958 par Russ Bagdasarian Sr., qui a interprété en fait des chansons avec des paroles intelligibles dans les années 50. Puis après, ils ont fait où tu voyais en fait des gens qui étaient déguisés en... Comment on appelle ces animaux-là? C'est des Tamias. Des tamias. Il y a une première série d'animation donc dans les années 60, donc avec ce type d'image de Alvin Show. Après, il y a eu quelques petits trucs, notamment un film d'animation début des années 80, un film spécial Noël. Après, il y a eu une autre série d'animation dans les années 80, de 83 à 90, pardon. Et puis il y a eu déjà un long métrage mais en animation en 87, The Chipmunks Adventure. Et il y a eu encore 2 autres dans la fin des années 90. Alors un autre
si j'arrive à le retrouver, celui-là, Alvin et les Chipmunks qui rencontrent Frankenstein, Alvin et les Chipmunks contre, que j'arrive à le retrouver, le loup-garou, voilà, c'est ça. Et pour finir, il y a eu encore une dernière série d'animation à partir de 2015, si j'arrive à la retrouver. Et tu la sens la qualité d'image, hein, parce que je suis désolé, mais la version de 2015, moi j'aime pas du tout. C'est les classiques évolution 3D. C'est ça. On entend de mal encore aujourd'hui. Ouais, je confirme, je suis pas fan du tout. Donc c'est un film et puis à partir de 2007, donc il y a eu 4 opus, Alvin et les Chipmunks en 2007, en 2009 c'est ça, oui, Alvin et les Chipmunks 2 en 2009, un troisième en 2011 et un quatrième, Alvin et les Chipmunks à fond la caisse en 2015. Donc du coup, bah écoute, c'est toi un petit peu qui as choisi ce film-là. C'est vrai que je m'attendais peut-être à que tu me parles comme un petit peu comme Michel qui avait choisi le film Street Fighter avec Jean-Claude Van Damme. Je me suis dit, bah écoute, si déjà il aime le jeu vidéo, je me suis dit peut-être qu'il allait parler d'une adaptation de jeu vidéo ou qu'il allait parler d'un film qui est en rapport, tu vois, je sais pas. Je suis pas à parler de jeux vidéo, c'est trop facile. Je vais mettre un truc un peu plus complexe, complexe, enfin, la ligne quand même, mais un peu plus, genre sortir un peu du jeu vidéo parce que je me suis voilà, j'avais hésité aussi avec Ratatouille en vrai, parce que Ratatouille c'est un de mes Pixar préférés. Mais j'avoue que Alvin, ouais, je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi ce film, je sais pas pourquoi ce film a tant marqué mon enfance en 2007. J'avais quel âge en 2007? J'avais 11 ans du coup. Genre vraiment, je ne sais pas pourquoi. Ce film, je ne sais pas. Après, je suis un grand fan de musique aussi, donc forcément, vu que c'est un peu ce côté comédie musicale, puis même j'aime beaucoup, je sais pas, genre, moi je suis un fan des animaux, donc c'était tout mignon là. Ouais. Et par contre, je sais même pas comment ce film a atterri chez moi. Même encore aujourd'hui, je ne sais plus comment ce film a atterri chez moi. Je pense que c'était à l'époque de Emule où genre, je me rappelle encore, j'avais un range CD avec genre ça de CD. Oh punaise, Emule, oh, juste marqué en marqueur film machin, film machin, film machin. J'étais en mode ok, bah, vas-y. Et je crois que une fois, je crois que je vais mettre ça au pif et j'ai kiffé ma race. Je sais absolument pas pourquoi, mais maintenant, je sais pas. Je sais pas, ce film, il me fait. En vrai, j'aime bien un peu les films un peu niais comme ça. J'aime beaucoup. Genre, c'est des films où je prends mon cerveau, je le pose pendant 1 heure, je me dis let's go, et on kiffe, quoi, tu vois, je me prends pas la tête. Mais ouais, non, ça fait un bail que je suis plus regardé d'ailleurs aussi. Mais j'hésitais avec beaucoup de films, j'hésitais avec Sonic aussi, parce que j'ai bien aimé comme les adaptations Sonic, elles sont quand même grave cool. Mais il y là, a eu le troisième là qui est actuellement en salle. Bah, le troisième, j'ai regardé que le 1 et le 2, j'ai pas encore vu le 3 du coup, je vais bientôt revoir, je pense. Mais ouais, non, en vrai, je me parlais d'un film qui m'a marqué, et j'avoue que c'est un film qui m'a marqué de ouf, parce que aussi, bah forcément, c'était l'époque aussi de YouTube à l'époque, hein, forcément, notre jeunesse découvrait YouTube, parce qu'on a connu Internet, et forcément YouTube se démocratisait de plus en plus à ce moment-là. Et il y avait une chier de musique Chipmunk Style, machin, c'était tellement drôle. C'était si drôle, et puis t'écoutais ça. Moi, je me rappelle encore de la musique de c'était Akon, je crois, Right Now, où il y avait un Chipmunk, j'étais mort. Enfin, du Lady Gaga, Poker Face et tout, genre. Ouais, c'était un peu, genre, j'ai connu aussi la Nightcore, je pense que t'as connu ça vraiment, la Nightcore aussi. C'était un style un peu plus accéléré, un peu plus voix de femme accélérée, etc. Et du coup, Star Set, c'était ça qui, moi, j'ai vraiment ces deux-là à ce moment-là, en fait, ces deux phases-là, c'était assez drôle. Mais ouais, le film, je trouve qu'il est marrant, en fait, il est bon enfant. En plus, bah, il y a une période que j'adore beaucoup dans le film, c'est Noël. Étant né en 24 décembre, forcément, pour moi, Noël, c'est vraiment la période festive par excellence. Et puis, même, c'est une période où je vois la famille, etc. Et c'est un peu, j'aime bien le côté, je dis, ouais, ça crée des liens familiaux, c'est touchant, c'est mignon, tout ça. En fait, un film où je prends pas la tête, quoi. J'aime bien ces films-là où je prends pas la tête. Au niveau des Chipmunks, donc, ils sont 3, donc il y a Alvin, l'autre c'est Simon en bleu et Théodore en vert. oui, et Théodore. C'est lequel, un petit peu lequel où t'es le plus, où tu t'attaches le plus des 3? Bah, je dirais Théodore parce que voilà, c'est le petit de la bande, il est trop mignon, genre il est là tout choupi, il veut de l'amour, il veut des câlins. Alvin il est trop épuisant. Alvin, c'est les gamins que j'ai au collège, quoi. Ouais. Et Simon, Simon c'est le facile, c'est le classique geek de la bande, je suis un télo. Voilà, donc je sais pas, je trouve que Théodore c'est un peu celui qui sort du lot parce que forcément des personnages comme Alvin et Simon, on les voit dans beaucoup de dessins animés, on les voit beaucoup dans beaucoup de séries, dans beaucoup de films, que ce soit par exemple Code Lyoko, on a Odd et Jérémy, je peux en citer plein encore d'exemples comme ça, on a plein d'exemples où on voit justement les deux archétypes des deux personnages, et puis il y a Théodore à côté, genre c'est un peu innovant d'avoir le côté tout mignon, tout gentil, c'est mon papa, on a la famille, j'aime bien, tu vois, moi je suis un très famille aussi de base, donc ouais, ça me parle plus. Moi, Théodore, il est mignon. Il me fait des Théodore, D'accord. Au niveau des chansons, parce que c'est vrai, comme tu l'as dit, c'est très musical et tout ça. Et est-ce qu'il y en a une en particulier dans le film qui t'avait marqué? Parce que justement, il faut des fois plusieurs lives. Je sais que dans la dernière partie, tu as le personnage de Yann qui lui pique un petit peu à
à Dave ses Chipmunks pour en faire un petit peu Bah, des stars. Je trouve qu'il de y a quand même quoi. il y a un petit peu une critique un petit peu du show business ou avec un Ouais, truc ça rare, aussi, ouais, on veut les dire épuiser, que. faire des concerts et tout ça. Ouais, c'est ça, l'espèce de vache à lait qu'on va traire de long en large en travers, et c'est ce qu'il y avait aussi beaucoup à l'époque, hein. Quand on voit, à l'époque, il y avait quoi comme qui était vraiment, Britney Spears, l'exemple typique, c'est parfait Britney Spears, qui a une histoire horrible, hein. L'histoire, elle est horrible, même encore aujourd'hui, elle se bat pour récupérer, enfin, je crois qu'elle a récupéré ses droits, je sais plus dans son histoire, mais j'ai vu, c'est de l'Afrique qui en parlait, enfin, du coup, du Seb qui en parlait, enfin, l'histoire, elle est horrible, hein. Et franchement, alors, à l'époque, j'avais pas ce côté, dire, ouais, c'est une critique société, etc., parce que Bien forcément, sûr. j'étais un gamin de 11 ans, mais c'est clair que quand on y pense, forcément, oui, c'est de dire que, les mecs véreux qui veulent profiter de tout n'importe quoi pour faire du buzz, même encore aujourd'hui, c'est le cas, hein, quand on regarde. Bah, tu vois, ça montre même que pour un film pour enfants, tu peux quand même développer un petit peu des thèmes un petit peu adultes. Parce que pour moi, en fait, un bon film pour enfants, c'est pas juste en fait un film qui s'inscrit juste pour les moins de 10 ans. Pour moi, un film pour enfants, c'est vraiment un film en fait qui s'inscrit pour toute la famille, tu vois, qui te pose un petit Ah, peu des c'est, questions aussi. Et c'est ce que je reproche un petit peu aux films pour enfants actuels, en fait, auxquels je m'y retrouve pratiquement pas. Alors, il y a des exceptions, hein. Récemment, il y avait le dernier DreamWorks, le robot sauvage, qui était magnifique. Par exemple, tu vois, Disney, Pixar, même Pixar a tendance un petit peu à me décevoir actuellement comparé à ce qu'il faisait il y a 15-20 ans. Tu vois, tu prends les Ratatouille, les Toy Story ou les Indestructibles. Aujourd'hui, avec les derniers Pixar qui sont sortis, j'ai un petit peu plus de mal à rentrer dedans. J'ai trouvé un peu trop gamin. Là où à une époque, il y avait ouais, il une y certaine a, maturité, tu vois. ce côté où on préserve un peu trop les gens, on veut éviter de leur C'est faire face, ça. etc. Après, c'est clair que oui, c'est un double sens, donc forcément, c'est intéressant, mais je pense pas que quand tu vas avoir une tu t'attends à ce genre de message, mais c'est clair que c'est intéressant comme vision des choses à avoir. Bien Mais ouais, sûr. non, moi, j'ai vraiment kiffé le côté musique, quand tu découvres avec Fucking Town, tu découvres avec ça, puis après, Mm. ils font des musiques, et je crois qu'il y a une musique, je crois que c'est J'aime Noël, ça s'appelle comme ça, une musique un peu plus inédite, qui est Ouais. marrante. Enfin, non, franchement, moi, j'aime bien le côté où, et puis même, je sais pas, moi, ça m'a fait rire, et puis même les suites sont intéressantes. Je crois que j'ai vu que le 2 et 3, le 4, après le 4, j'étais plus vieux, donc forcément, je me dis, bon, vas-y, c'est bon. Le 4, il Comme date de d'hab, tout le monde. 2015. En plus, j'aime beaucoup parce qu'en fait, j'ai réussi à prendre les affiches. J'aime trop les petites phrases qu'il faut au-dessus. Tu vois, c'est genre Fast and Fourrure. Ouais, non, mais je pense que comme d'hab, c'est un peu les suites de trop, je pense, ce genre Ouais. de choses. Parce que le 2 est encore intéressant, parce que le 2 du coup, on a, comme d'habitude dans les dessins animés, on a du coup les trois filles qui apparaissent, du coup. Ouais. Alors, j'ai plus les noms du tout des filles, j'avoue que ça fait tellement longtemps que j'ai plus vu le 2. Je crois que le 2, j'ai moins vu que le 1. Le 1, je l'ai poncé en long, large, en travers. Dans Donc, le même 2, ils sont maintenant, quoi? Ils sont à l'école, ou vous direz? en fait, c'est ça, ils rentrent à l'école et du coup, ils essaient de se trouver une place là-dedans. Et en fait, Yann, du coup, le méchant du 1 revient et en fait, il va prendre je crois que c'est les shipmets, ça, les chapelles. Et du coup, ils vont faire ça, ils vont abuser de ça. Et du coup, les filles, non, mais Yann, il est gentil, etc. Comment ça dégénère et du coup, il y a ce côté aussi de dire, c'est pareil, il revient, il a pas compris la leçon, il revient. En charge pour essayer de faire en sorte que les trois filles passent ça c'est chipettes c'est ça pour faire en sorte que Dave, il est encore là, Dave. ouais, Dave, en fait, Dave, il reste du coup, le parent, entre guillemets, de Alvin, Théodore et Simon. Mais du coup, c'est à la fin, du coup, que les Chipettes rejoignent les Chipmunks et vivent une famille plus grande, quoi. Après, il y a le troisième. Alors, je sais pas, j'ai l'impression que dans le 3, parce que vu En fait, la dans le fin, 3, ils partent un petit dans peu à le 3, l'aventure. ils partent en voyage, en fait, et je crois qu'ils tombent du bateau ou un truc comme ça, et du coup, Dave, faut qu'il les retrouve, mais du coup, Alvin, du coup, ils vont vivre dans une, enfin un campement, etc. quoi. Donc ouais, le 3 était un peu dans ce côté-là, quoi. Donc est-ce qu'il est plus oubliable que ça? Je sais pas, mais je l'ai regardé qu'une fois. Donc c'était vraiment une fois, je me faisais chier, je t'ai dit, je vais mettre le 3 parce que j'ai eu 1 et 2 contre le 3. Mais le 4, par contre, le 4, j'ai pas vu, j'avais 18 ans à ce moment-là, je me bon, ouais, si c'est bon, allez, j'ai un peu passé la hype est passée, puis même, comme dit, tu sais qu'ils ont fait le 1, en fait, ils ont fait le 2 parce que le 1 a très bien marché, ils ont fait le 3 parce que le 2 marchait à peu près, et le 4, ils l'ont fait parce qu'ils vas-y, le 3 marche. On va essayer de continuer cette hype-là, mais je pense que les gens, se sont lassés, et forcément, les Ouais, gamins qui de avaient ce que mon j'ai âge à vu, ce hein. moment-là. J'ai regardé un petit peu les chiffres au box-office pour les 4 films, hein. Ça varie entre 200 et 250, hein. En général, les chiffres sont à peu près les mêmes, hein, même pour Ok, donc c'est quand même le quatrième. globalement. C'est quand même bizarre parce que justement, comme je l'ai dit, les 4 sont quand même des films qui ont coûté entre 50 et 60 millions de dollars. Ça a rapporté entre 200 et 250 au box-office mondial. Même le quatrième, alors même si le 4, de ce que j'ai vu niveau critique, il a été un peu moins bien reçu, ça reste quand même un succès commercial. Et vu comment Hollywood procède, je m'attendais quand même à se lui dire, écoute, on va continuer la licence, sauf que le 4, il date de 2015, on est en 2025. Alors je sais qu'il parlerait, ça fait des années qu'il parle que peut-être un jour on pourrait faire un cinquième, mais pour l'instant, il y a toujours rien. Maintenant, est-ce que ça vaut le coup? Après, on sait très bien que les Chipmunks, on voit à quel public c'est adressé, c'est très pour les enfants et tout ça. Donc
tant que les enfants ils vont voir ces films, je pense que pour le studio ça leur suffit quoi. Ouais, et puis après, bon, C'est même la aussi, 20th Century Fox. C'est d'ailleurs pour ça que puisque la 20th Century Fox a été rachetée par Disney, c'est pour ça que d'ailleurs je les ai vus hein, les 4 films Alvin hein, ils sont sur Disney+. Hein, si Disney tu veux les Plus, ouais, voir. normal, bon. Mais ouais, comme dit, non, je sais pas, attention, après, moi, je sais pas trop du coup le business cinéma, comment ça fonctionne, etc. Mais je pense qu'il y a eu Ouais. tellement de. En fait, là, quand même, il y a quand même, c'est vrai qu'après, dans ces eaux-là, vers 2014, c'est vrai qu'il y a quand même, enfin, pour moi, une accélération dans la consommation des films des gens. Bah, forcément, je crois que 2015, c'est quasiment l'arrivée de Netflix, hein, quand Netflix arrive en quelle année, Ouais. Netflix chez nous. Ah, 2014, voilà, 2014. incroyable, Ouais. sans faire des recherches. Mm. Mais voilà, c'est juste en 2014, Netflix est arrivé, et puis du coup, forcément, bah. Le service à demande a accroché, les dessins animés t'envoient l'appel de nouveau, donc ils voulaient aussi des choses qui. Et puis même, désolé, mais 14 balles la place de cinéma, on en parle ou pas? Genre, ça aussi. Moi j'ai l'abonnement Maintenant, UGC, ça me revient moins cher, mais je peux comprendre. oui, oui, mais moi je veux dire, moi pour un mec qui suis pas autant fan que toi, enfin, autant accro, on va dire, au cinéma que toi et amoureux du cinéma que toi, moi j'ai pas envie de 14 balles pour un film que je vais pas forcément voir. Mon dernier film que j'ai vu au cinéma, c'est un truc en plus. Et encore, c'était vraiment à la toute fin, hein, quand il restait genre peut-être un mois de passage au cinéma, fini. Hein. La salle était vide parce que tout le monde avait déjà vu, tu vois. Mais pour dire, et avant ça, j'avais vu quoi? Avant ça, j'avais vu le film Deadpool et Wolverine. Pour te dire la distance que j'ai mis entre chaque film, tu Ah, vois. c'est assez bizarre que tu me dises ça parce que un petit truc en plus, je crois qu'il était sorti au mois d'avril-mai et Deadpool et Wolverine il était sorti fin juillet. Non, mais parce que je l'ai vu, en fait, un petit peu, je l'ai vu vraiment à la toute fin sa diffusion, vraiment D'accord, sur les derniers créneaux qu'il y avait pour d'accord. voir. Parce qu'en fait, à la base, je voulais voir le Comte de Monte Cristo. Mais on s'est dit, vas-y, 3 heures de film au cinéma, flemme, parce que t'as envie de pisser, t'as envie de bouger, au bout de 3 heures de film, c'est long, tu vois. Enfin, moi, 3 heures de film, alors je l'ai regardé, hein. Je l'ai regardé après, un vrai banger. Hein. Ah, il est très bon, Franchement, Comte de Monte très Cristo. très bon. Planiné pour lui mettre un Oscar pour ça, moi, je le dis vraiment. Mais 3 heures où je me suis quand même un peu levé, j'ai un peu bougé mes pattes, etc. J'étais en vas-y, je peux plus rester 3 heures assis comme ça sur un fauteuil de cinéma. Tu Mon pourrais dos, plus regarder Le Seigneur des Anneaux au cinéma alors. bah ça c'est encore autre chose, parce que c'est la Ah nostalgie qui parle, mais sinon vraiment, voilà, un film comme ça pendant 3 heures, non, et puis même payer 14 balles, voilà. Tous les cinémas ne coûtent pas 14 euros la place. Hein. Tu sais, aujourd'hui, il y a des réductions et tout ça. En moyenne, Le Vox, il est moins cher. Le Star et le Syntex, qui sont aussi à Strasbourg, ils sont moins chers aussi. Hein. moi je n'habite pas à Strasbourg, tu le sais, donc forcément il y a ce côté, bah, prendre la voiture, faut se garer, trouver une place dans Strasbourg pour se garer, bah maintenant c'est impossible, hein, merci la mer. Genre à un moment donné, voilà, il y a aussi ça aussi qui se pose en question, mais après voilà, comme dit, moi je suis pas un grand fan du cinéma de base, et puis même je me dis, pour moi le cinéma c'est une sortie, plus une sortie pour se faire plaisir, parce que j'aime bien acheter du popcorn, je vais acheter la boisson qui va avec. Donc forcément, je sais que c'est sorti qui va me coûter, allez, qui va me coûter 30 balles, enfin, 20 balles, tu vois. Et 20 balles, bah, 2 semaines, je peux pas. Donc forcément, Alvin et Chipmunk 5, tu me dis maintenant, il y a Alvin 5 qui sort au cinéma, je peux le frérot, bah, je vais pas le voir. Sauf Ouais. si j'ai mon petit filleul là, qui est assez grand pour aller le voir, je vais voir avec lui. Mais sinon, aucun monde, je paye 14 balles, en moyenne, on va dire, en moyenne 10 balles, on va dire. En moyenne 10 balles pour voir Alvin 5, tu vois. Et pourtant, c'est Oui. un truc qui a bercé mon enfance. J'ai allé des dizaines de fois et des fois, j'ai regardé. Par contre, pour aller voir, parce que je pense que vu comme ça finit, il y aura une suite, Super Mario Bros. Le film 2. Et jour 1, Voilà. billet, et prends mon billet, prends mes popcorn, prends ma boisson, même s'il y a marqué Super Mario et des popcorn en forme de champignon qui coûtent 5 balles en plus, bah je mets 5 balles en plus, bon bah les couilles. Je veux dire là, en plus il y a Yoshi dedans, désolé, mais mon C'est vrai. En donné, tu plus, vois le trailer. vu la scène post-générique à la fin, oui, il y a S'il n'y a pas Yoshi, je me coupe une couille, je dis ça sincèrement. Hein. Genre vraiment, je l'ai pas en neuf, hein, on m'en fout. Hein. Ah, mais vraiment pour dire juste que oui, non, le cinéma aujourd'hui c'est devenu très cher et je trouve ça un peu triste aussi que bah, pour beaucoup de familles c'est compliqué de voir un film en cinéma ensemble en famille quoi. Mhm. Parce que c'est même les familles, si tu dis, bah, si tu dis 30-40 balles pour 4 personnes, et tu te dis, bah, c'est cher. Quoi. Mais non, non, ouais, Alvin, ouais, non, non. Je sais pas comment c'est arrivé. Je sais pas comment c'est arrivé. D'accord. Aujourd'hui, c'est un ovni qui est venu, c'est moi, mode, j'ai kiffé, et voilà, quoi. Ça a tout marqué. Alors, on va peut-être un petit peu conclure avec ça, comme j'ai dit. Alors, certes, le 4, tu l'as pas vu, mais malgré tout, le meilleur opus de la saga, en tout cas celui que tu préfères. Même si, alors, même si le premier, tu l'as vu le plus de fois, mais objectivement, c'est peut-être lequel que tu dis, c'est quand même le meilleur au niveau de l'histoire. Bah ouais, je trouve quand même le 1. Parce que fait, le 2, il fait vraiment archétype High School Musical, tu vois. Genre, c'est des nouveaux qui arrivent, ils se font bully, mais vu qu'ils ont un talent de chanteur, ils sont assez. Bah, Alvin va rentrer dans l'équipe de football américain, donc vu que ça le sportif va être cool, Simo va se faire un peu maltraiter parce que c'est le nerd. Théodore, bah, lui, vu que c'est le mec mignon, il va se un peu embêté. Mais Alvin, il va du coup se battre contre les. Enfin, tu vois, c'est vraiment archétype, genre film high school typique américain, quoi. Voilà, le 3, bah, le 3 est un peu marrant parce que ça change un peu avec celui, etc. Mais bon, il n'a pas marqué plus que ça, donc voilà, c'est vraiment le 1 parce que bah, il m'a marqué. C'est plus le côté nostalgique qui parle là plus qu'autre chose en vrai. Justement, on parlait avant qu'ils soient sur Disney+. T'as Disney+, c'est au cas où tu veux te mater le quatrième, par exemple. Bah là, j'avoue. En plus, l'avantage qu'il y a un petit peu avec ces films-là, c'est qu'ils durent pas très longtemps. Ils durent 1h20, 1h30, donc ils
ils non, sont c'est très cool. courts. Hein. Non, alors, en ce moment, je suis sur autre chose sur Disney+, donc ça me prend mon temps et j'ai pas envie de me décrocher de ça. J'ai recommencé Bleach, qui est du coup un animé. Donc forcément, ça prend du temps. Là, c'est 20 minutes par épisode, mais à 150 épisodes, je crois, comme ça. D'accord. Même plus, donc du coup, ouais, ça prend du temps. Donc ouais, non, Alvin, je sais que j'ai kiffé dans mon enfance. Je le regarderai peut-être un jour quand je suis malade, j'ai de la fièvre et je regarde un truc pour me détendre. Moi, je ferais ça, tu vois. Genre, c'est Ouais, plus genre des films où t'es malade, où t'as que ça à regarder, tu vois. C'est un peu mes films c'est un peu mon film de Noël à moi, tu vois. Genre, c'est vraiment ouais, mon film de Noël à moi, tu vois. Genre, vraiment, d'accord. ça à regarder, je vais être au chouchou, le chocolat chaud, chocolat chaud, bah, je me mets ça, tu vois, pour kiffer, Ouais. quoi. Ouais, un bon film Non, à se mater en période de fin d'année, en famille, tranquille. ouais, en Ouais. famille, tranquille, voilà. Et puis, je sais que même tu rigoles bien, tu passes un bon moment. Moi, j'ai jamais vraiment été déçu par ce genre de film. Dire, tu vois, j'ai eu plus peur de regarder Sonic parce que j'avais peur d'être déçu que de regarder du film, donc tu vois, genre, je te vois. D'accord. Parce que je m'attends à rien en fait dans ces films-là et j'avoue que non, j'ai accroché parce que quand j'étais gosse, c'était marrant, le côté musique, le côté famille, le côté Noël, le côté il y a de l'humour de situation que j'aime. Moi, j'aime bien vivre en situation parce que j'ai grandi avec Mr Bean, avec un peu Charlie Chaplin à l'époque et bah, j'ai grandi aussi avec H quand j'étais petit, donc genre les références musique, c'est beaucoup d'humour de situation, donc forcément, c'est un peu l'humour qui me parlait aussi à l'époque, quoi. D'accord. On parlait, je pense qu'on va un petit peu conclure avec ça, mais comme c'est vrai qu'avec Nichen, on avait parlé de l'adaptation du jeu vidéo Street Fighter, je voulais savoir, alors toi, des adaptations de jeux vidéo au cinéma, je sais pas si tu en as eu beaucoup, mais c'est laquelle, bon, on va dire, que celle que tu préfères et celle que tu détestes, sachant qu'en plus des adaptations de jeux vidéo au cinéma, des mauvais films, il y en a beaucoup. Ah bah il y en a beaucoup, hein, c'est ça qui est triste. Hein. Bah, celle que j'adore, bah, c'est forcément Mario Bros. Hein, je veux dire, moi c'est. Alors Alors, ça dépend, moi, qui est sorti le film d'animation non, il y a 2 ans ou le film de animation. 93. Animation, évidemment, animation, parce que forcément, bah après, ça a beaucoup divisé, parce qu'il y en a beaucoup qui voient ça comme du fanservice pur et dur. Mais moi, je savais qu'en avance, j'allais prendre du fanservice pur et dur. Enfin, c'était le but de dire, t'es un fan de Mario, tu vas te rechercher plus tout ce que t'as comme référence à trouver que vraiment qui est le film, parce que le film en soi, le scénario, il est bateau. Hein. C'est n'importe quelle film d'animation peut faire ça, en fait. Donc c'est très Et bateau, encore, mais. je trouve qu'un petit peu que les Easter eggs qu'il y a dans le film Super Mario Bros, ça peut faire un petit peu fan service, mais je trouve qu'en même temps, ça sert un petit peu le scénario, comme par exemple à la fin, quand il y a l'étoile et que d'un coup Mario il devient invincible, bah, ça sert pour combattre Bowser, tu vois, ça a toujours, certains éléments servent à l'avancée de l'histoire, tu vois, par Oui, exemple. voilà, moi j'ai kiffé. De toute façon, moi j'étais un fan, Ouais. j'allais vraiment pour Mario et pour manger du Mario. J'ai bouffé du Ouais. Mario pour savoir comment faire. Après, j'en ai roté du Mario, je te jure, à un moment donné. Mais Le non, seul vraiment, j'ai kiffé. petit défaut, encore, c'est juste un plan de 5 secondes, c'est qu'à un moment, tu vois Peach et Mario qui sont en train de voyager, et à un moment, tu vois en arrière-plan une plaine où tu vois des Yoshi. Ouais, Et je me je suis dis, là. c'est dommage parce que tu as la scène post-générique qui t'annonce qu'il y aura Yoshi dans le deuxième. Je me dis, ah, ce plan, t'étais pas obligé de me mettre des Yoshi. Tu aurais pu attendre justement qu'il y ait la suite pour faire un petit peu l'effet de surprise, tu Bah vois. après, Juste surtout ça. qui, là, je parle un peu mon nerd jeu de Nintendo Boy. C'est que du coup, les Yoshi, normalement, ils viennent de base sur l'île des Yoshi. Ils ont une île à part, en fait, qui est dans mon champignon. Comment ils sont atterris là? Parce Mm. qu'en fait, quand on voit Mario se déplacer, bah, il passe par Battlefield, il passe par le désert du coup d'Odyssée, etc. Donc est-ce que c'est relié à pied ou pas? En fait, on ne sait pas, ça se trouve, c'est passé devant, etc. Ouais, rejoindre le truc des Kongs, mais je sais pas, après, ça, je pense que ça, c'est vraiment pour chipoter, Oui, etc. oui, c'est Mais comme j'ai dit, après, c'est secondaire. Le plan, il dure 5 secondes, tu vois. Mais c'est juste, si déjà tu me le mets en scène post pour l'effet de surprise, ce plan, il était peut-être pas mais en fait, nécessaire. moi, je préfère qu'il fasse un plan de 5 secondes comme ça, qu'il fasse un truc de Yoshi qui va durer 10 minutes et qu'on le voit plus, tu vois. Alors que là, t'as Ouais. un film entier sur Yoshi. Et moi, je me demande est-ce qu'ils vont faire la référence, du coup, à Mama Luigi, qui est du coup un grand mème sur YouTube, où en Mhm. gros, bah, en fait, c'est dans le dessin animé Mario de l'époque, hein, Luigi adopte Yoshi. Et du coup, Yoshi prend Luigi pour sa mère. Ah, d'accord. Donc je me dis, est-ce que le film va faire un clin d'œil énorme, mais une référence du coup à ça, de dire que Luigi sera Mama Luigi, quoi. Ça D'accord. pourrait Ah, être grave, ouais. grave marrant. Je sais pas encore. Alors, de ce que j'ai vu, je crois le film serait prévu pour, je crois, 2026-2027. Ouais, ouais, bon, Je sais non, pas qu'en du tout, plus, il y a moi. aussi un film Donkey Kong qui serait en préparation. En fait, c'est de ce que j'ai entendu, Nintendo, en fait, pas qu'ils veulent le marveliser, mais ils veulent faire une sorte de Nintendo Cinematic Universe. Ça me fait un. Alors, c'est pas que ça me fait un peu peur, mais tu sais, au fond de moi, tu sais, j'en discutais avec un pote, il me dit, putain, imagine s'ils font le Nintendo Cinematic Universe, on me dit, ouais, quoi? Et ça a fini en Super Smash Bros. Oh là là! Oh Bah, là là! Ah, je il pense serait pas non capable, plus. hein! Il serait Mais de toute façon, déjà capable! de base, avec le Mario Bros. Ils ont déjà fait ça, parce que Donkey Kong n'est pas issu de Mario, en fait, à la base. Donkey Kong est issu de Donkey Kong, en fait. Ouais, Parce que Mario, à l'époque, c'est Jumpman, à l'époque. C'est pas Mario. Mario, on l'a connu seulement plus tard, et Mario apparaît sur Mario Bros. Donc, en fait, Jumpman, est-ce que Jumpman est vraiment l'ancêtre de Mario? Parce que du coup, dans le film, Jumpman, on le voit en train de jouer à la borne d'arcade de Donkey Kong. Et en fait, Mario n'a pas vraiment d'interaction pure avec lui en tant que famille. Donc, est-ce que c'est juste un ancêtre qui était Jumpman avant de devenir Mario? Parce que, bah, c'est pas la même, est-ce que c'est la même personne ou pas, techniquement, tu vois, on sait pas. ouais.
D'accord. Par contre, on sait que dans Wrecking Crew, donc le jeu de SNES, là, c'est vraiment Mario qui est sorti. Parce que du coup, dans le film, quand on voit son ancien patron qui lui parle, avant qu'il devienne plombier, bah en fait, il a vraiment travaillé pour lui. Et c'est à ce moment qu'il a quitté en fait pour ça. Ok. Par contre, ce qui pourrait être marrant, c'est est-ce que Dr Mario, est-ce qu'il sera Mario à part ou pas? Est-ce qu'il y aura du coup ce multivers où Mario n'est pas plombier mais docteur? Parce que techniquement, Dr Mario et docteur, bah, Ouais. est-ce que c'est la même personne techniquement? Donc On voilà, verra. Pour après, l'instant, c'est vrai qu'il n'y a pas trop d'annonces, à part bah justement les projets de forcément. films. Mais après, ça m'étonne pas que Nintendo veuille faire ça, quoi. Ils ont, Il y a un film Zelda aussi qui est prévu, un film d'animation Zelda. ils ont passé le milliard de dollars de recettes, donc forcément. Enfin, moi, on me dit, frérot, t'as un milliard de dollars de recettes, forcément, tu me dis, vas-y, fais-moi encore un Mario, un Donkey Kong, Ouais. un Zelda. Bon, par contre, Zelda, je me demande. En fait, là, Zelda, la vraie question qu'on va se demander, c'est la version animation et chez animation, oui, on prend lequel des Link? Parce que pour moi, le meilleur des Link à prendre, c'est soit celui de Game Boy, donc les Minish Cap, etc., ou de GameCube, Wind Waker. Bah, je pense qu'ils Les vont quand même deux. essayer de revenir aux fondamentaux parce il faut présenter le personnage. Donc je pense qu'il Ah, pour moi, le fondamental, ce serait du coup pour Ocarina of Time. Parce que Ocarina of Time ou Majora's Mask. Mais Majora's Mask, c'est peut-être un peu trop sombre pour le grand public. Parce que savoir que même c'est très dark. Hein. Même Twilight Princess, c'est très dark par rapport à classique. Alors que Ocarina of Time, à part un boss qui s'appelle Bongo Bongo et le donjon de l'ombre, et en dessous le poigneur, en anglais, ça s'appelle Dead End, qui est vraiment des monstres horribles. Hein. J'avoue que quand t'es petit, ça peut être trauma. À part ça, et tout ce qui est Rided, enfin les effrois et les Gypto, qui sont vraiment des monstres vraiment issus, vraiment horreur, c'est des êtres morts en fait, hein, c'est clairement des morts. À part ça, je sais pas trop comment est-ce qu'ils pourraient mettre ça en place pour au final comprendre que, ouais non, je sais pas. Je sais pas comment est-ce qu'ils vont faire ça parce que, bah, quand même, il y a quand même ce côté un peu spooky horreur dans chaque Zelda, quoi. Donc, comment est-ce qu'ils vont faire? Après, ils sont pas obligés de le montrer non plus, hein. Ils peuvent raccourcir l'histoire parce que forcément, bah, c'est un peu plus long, mais à voir. Franchement, restons ouverts mais c'est clair que oui, un live action, non, pas d'accord. Faut pas faire de live action sur, à part Sonic qui s'y fait, parce que Sonic a toujours ce mélange entre monde humain et monde Sonic, parce que voilà, c'est quand même plutôt bien rendu dans les films. Et du coup, on disait donc ta préférée, c'est le film Super Mario et celle que tu détestes le plus. Alors, je sais pas si tu les as vues toutes les adaptations, mais genre les trucs de UV Ball ou tous les Resident Evil, mais voilà, s'il y avait un film vraiment où tu t'es senti vraiment insulté. C'est pas vrai, je sais pas, parce que j'avoue que les Resident Evil, bah, voilà, j'ai vu la vidéo de Jordi Grenier forcément, donc comment s'appelle le nouveau Movovic, je sais plus. Mila Voilà. Jovovich. Ouais, voilà, Mila Jovovich, oui, ouais, clairement, le film, quand tu regardes maintenant, tu rigoles plus qu'autre chose. Mais oui, du coup, pour moi, c'est pas une bonne adaptation parce que y a rien de Resident Evil en fait dans cette histoire, à part le début, t'as Raccoon City et tout, quoi. Après, c'est totalement ça porte le nom, juste le nom du jeu, c'est tout, mais sinon, ouais, non. Après, évidemment, bah, le premier Mario est catastrophique, on va pas se mentir, la seule rêve qui est bonne, c'est la bonbonne. Avec la marque Reebok, t'as la du coup, avec marqué Reebok au-dessus, sur le placement de produit de ouf, quoi. Mais sinon, oui, non, à part ça, enfin, après, t'en as d'autres, hein. Double Dragon, Alone in the Dark, Blood Tomb Red, Raider, alors les trucs de UV Tomb Ball. Raider est pas trop mal, mais c'est un film un peu trop générique. Uncharted aussi, pareil, c'est des films d'action-aventure comme tu Indiana Jones tiers que tu peux voir une pléthore. Max Payne, Ça, Monster j'avoue, Hunter, justement aussi du même réalisateur de Resident Evil j'ai avec pas Mila vu, mais Jovovich. j'avais pas envie de le voir quand j'ai vu. Je me bon, bah non, ça m'intéresse pas. Il avait l'air pas trop dégueu en termes de réal, mais après, niveau scénario, je sais pas trop. Ou même récemment, hein, Five Nights at Freddy's ou encore Borderlands l'année dernière. Ouh là là. Ouais, bon, apparemment, ça a bien flop. Hein. Apparemment, Five Nights, c'est pas trop dégueu, comme les fans ont plutôt apprécié. C'est toujours pareil, mais moi Oui, en fait, si je connais pas le jeu, je trouvais que c'était pas très bien réalisé, c'était mou, ça faisait pas très peur en fait, et très décevant. Au niveau des adaptations qui vont sortir cette année, alors on aura le 1er ou le 2 avril Minecraft, Non, ça, on aura le même mois, on aura Hunting Down, et la bonne annonce me titille un petit peu. Je suis plutôt intrigué parce que Ah, tu donnes. ce qui a été proposé. J'ai adoré faire Tintin, il était incroyable ce jeu. Je pense que j'ai déjà fait le jeu, mais incroyable le jeu. C'est trop cool. On aura Christophe Gans qui va revenir à Silent Hill. Retour to Silent Hill, puisqu'il avait réalisé le premier film en 2006. Et on finira le 3 décembre avec Five Nights at Freddy's 2. Après, de toute façon, Five Nights at Freddy's 2, même s'il sort au mois de décembre, je pense que les gens ils s'en foutent parce qu'on sait très bien que nous, le 17 décembre, il y a Avatar 3. Alors, nous faites pas chier! C'est aussi Avatar 3. Comme dit, moi, niveau film, j'en consomme de moins en moins, même les séries, parce que bah, forcément, les séries, c'est pareil, c'est des trucs qui durent 15 saisons, une heure de par épisode, et ça y est, c'est bon. Par contre, si tu veux, je l'ai conseillé aussi à Nishan, il y a une très bonne mini-série d'animation sur Amazon Prime, ça s'appelle Secret Level. Je sais pas si tu connais. Ça C'est me dit sorti rien, au mois de décembre, et en fait, c'est des mini-épisodes de
10 à grand max 20 minutes. Et en fait, à chaque épisode, ça adapte un jeu vidéo. Donc, t'as du Donjons et Dragons, t'as du Pac-Man, t'as de tout. Voilà, c'est 15 épisodes, 15 mini-épisodes qui rend hommage aux jeux vidéo. Je pense que ça devrait te plaire. Ça va comment, non? Si j'ai pas entendu. Secret Level. Ok, ouais, je regarderai, pourquoi pas. C'est vraiment, en même pas 2-3 heures, tu l'as torché. Hein. C'est 10-15 minutes par épisode. Ah, pourquoi pas, ça peut être marrant, ouais. Voilà, sur Amazon Prime. Ok. Écoute, on est à 1h30. Je pense que on a dit tout ce qu'on avait à dire. On a parlé de toi pour ta passion pour le jeu vidéo. On a parlé de toi avec Alvin et les Chipmunks. Donc, n'hésitez pas à le découvrir ou le redécouvrir si vous avez envie. Tu fais quoi en ce moment sur Là, je suis en train de faire l'esprit du coup Mario G les plus personnels que je suis en train de terminer. Puis après, on attaquera du coup une session speedrun sur Céleste. Après, toujours entrecoupé de randomizer sur Wind Waker, sur Skyward Sword, Ocarina of Time, Majora's Mask. Enfin, les classiques, quoi. Ok, ça marche. Écoutez, de toute façon, je mettrai le lien dans la description pour ton lien Insta, pour ton lien Twitch, comme ça les gens ils pourront découvrir ton travail. Et puis, de toute façon, je mettrai le lien dans la description, comme ça les gens pourront te suivre, pour suivre ton travail si le cœur on dit qu'ils t'ont plutôt, si tu t'es plutôt bien vendu pour que les gens soient motivés à découvrir ton travail. En tout cas, je te le souhaite. Je mettrai aussi, je pense, le lien pour la chronique du geek en général, puisque comme tu es affilié à eux. Voilà. Écoutez, c'est avec après presque plus d'1 heure et demie que cet entretien ciné se conclut. Je remercie encore le Shizor d'avoir accepté cette invitation. Ça m'a merci à toi pour l'invitation, de t'entendre parler jeux vidéo, cinéma un peu moins parce que forcément c'est pas ce que tu maîtrises le plus, mais vraiment t'entendre parler jeux vidéo, c'était vraiment plaisant à écouter. Écoute, je te souhaite encore le meilleur pour l'avenir dans tes projets. Je te le souhaite. Pareil. Et puis, écoute, voilà, de mon côté, il y aura, alors je sais pas quand est-ce que la vidéo va sortir. Alors on tourne, en fait, on est mardi, ça devrait arriver mercredi au grand max jeudi. Vendredi, il y aura un nouveau live spécial année avec mes invités. Je vous rappelle, ce concept, c'est moi et mes invités, en fait, on choisit une année et chacun parle de 3 films. Donc cette année, vendredi, ça sera 1980. Donc très belle année en matière du cinéma. On se retrouvera la semaine prochaine. Normalement, il y aura un nouvel épisode de Vlad du Zomblard, donc l'émission consacrée aux films de zombies, les bisseries, les aideries, les trucs bien débiles sur les mangeurs de cervelle. Et il y aura également une nouvelle émission, un nouveau podcast qui arrivera à partir de la semaine prochaine, dédié au cinéma d'action. J'en dévoile pas plus, mais on devrait bien commencer. On est en train de régler tout, de fignoler tout ça, mais ça arrivera très prochainement. D'ici là, écoutez, j'ai ma dernière vidéo qui est sortie la semaine dernière sur le film Compagnon, une comédie horrifique sur fond de science-fiction que je vous conseille, qui est depuis fin janvier en salle. N'hésitez pas à aller le voir. Écoutez, d'ici là, je vous souhaite une bonne semaine. Portez-vous bien. Allez voir des films et jouez aux jeux vidéo. C'est très bien aussi. Ciao.